Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or, l'argent et les platinoïdes. On commence comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. La première concerne tout simplement l'attaque à laquelle on assiste actuellement sur l'or et sur l'argent, et il faut en chercher l'origine du côté dernière statistique américaine qui montre que l'inflation pourrait pousser la Banque centrale américaine à maintenir les taux haut plus longtemps que prévu, voire pour certains augmenter encore les taux, même si c'est un scénario qui perd de la vitesse. En tout cas, l'or n'aime pas la hausse des taux et la baisse à laquelle on assiste actuellement sur l'or et l'argent est entièrement due à ces actualités fondamentales sur l'inflation américaine. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous qui est intéressant, c'est du côté de Commerce Bank. Commerce Bank qui réajuste légèrement ses perspectives. Il voit l'or baisser à 2300 dollars fin d'année 2024, même si à long terme, il voit de la progression. Et il voit l'argent à 30 dollars d'ici la fin de l'année et à 32 dollars d'ici fin 2025. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les articles que je mentionne en dessous de la vidéo. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, c'est une synthèse qui est réalisé par Benjamin Rosor, qui revient sur la hausse récente de l'argent, les raisons de présenter de manière synthétique du réveil de l'argent. Là aussi, j'ai envie de découvrir ça. Et le dernier article, c'est une histoire absolument rocambolesque. C'est l'histoire du San José ou San José pour nos amis fans de la langue de Cervantes. Et on parle ici d'un bateau qui a coulé il y a 300 ans avec à son bord un trésor d'or sud-américain évalué à près de 200 tonnes. Vous ne rêvez pas, on parle de 20 milliards de dollars. Et le plus beau, au-delà du fait qu'il y a une bagarre pour la propriété de cet or, c'est qu'on n'a toujours pas réussi à le remonter. Et certains affirment avoir trouvé sa localisation, mais refusent d'en donner la localisation, justement, tant qu'un accord n'a pas été signé pour le partage de, cette, de ce magot. Il n'y a pas d'autre terme. Mais bon, je vais juste découvrir cet article absolument incroyable. 20 milliards attendent d'être récupérés au fond des océans. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mes sponsors au coffre qui vous permet d'acheter de l'or et de vous le faire livrer chez vous ou de le conserver dans les coffres à l'étranger hors du système bancaire, notamment en Suisse, dans des zones franches. Et Veracash, mon partenaire, qui vous permet d'avoir une carte de paiement adossée à de l'or. Si l'or voit sa valeur monter, tout simplement, vous pouvez dépenser plus avec votre carte bancaire. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir au coffre et Veracash. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Et on passe aux zones d'accumulation rationnelle sur l'or libellé en euros qui se rapproche de la prochaine zone d'accumulation rationnelle qui est à 21,02, 21,24 qui a déjà été sollicitée au début du mois. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière et les bougies Aekinashi par contre indiquent une continuation de la baisse et à envisager. Vous avez des bougies qui sont rouges, surtout des bougies rouges sans mèche haute, autrement dit. Pour l'instant, il est beaucoup plus plausible que l'on aille plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas pour l'or libellé en euros. C'est pareil pour l'or mais libellé en dollars. La tendance de fond, elle est haussière. La tendance de long terme, elle est haussière également. La zone d'accumulation rationnelle des 22,89, 22,66 dollars pourrait être sollicitée dès le début de la semaine prochaine. Et l'argent également, après avoir surperformé de manière claire depuis le début de l'année, l'or accuse le coup et revient sur une zone d'accumulation rationnelle, celle des 28, 27,2. La baisse depuis les plus hauts d'il y a 4 jours s'établit maintenant à 7%. Ça fait suite à une impulsion depuis la zone d'accumulation rationnelle des 25,2 de 25%. Donc voilà, les baisses sont toujours enfin toujours le plus souvent proportionnelles à la hausse, donc forte baisse. On est en zone d'accumulation rationnelle à 28, 27,2, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière.
Pour l'argent, mais libellé en dollars, c'est pareil. La tendance n'est absolument pas remise en cause par ce qui se produit. On est en tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. La zone d'accumulation rationnelle, elle est bientôt là, hein. C'est 30, 28,5 dollars pour la prochaine zone d'accumulation rationnelle. On passe au platinoïde et à commencer donc par le palladium libellé en euros qui revient en zone d'accumulation rationnelle à 892, 870 euros. Regardez, hein. Il y a un tir groupé d'accumulation rationnelle ici. Par contre, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Pour le palladium libellé en dollars, on peut conclure à la même chose, hein, à savoir que 1, c'est pas bon, 2, la tendance de fond et la tendance de long terme sont encore baissières pour le palladium. Zone d'accumulation rationnelle à venir 958, 923 dollars. Et on va terminer avec le platine. Le platine qui se comporte mieux car il est plus ajusté sur son côté métal précieux actuellement. Et on est en zone d'accumulation rationnelle pour le platine libellé en euros à 936, 910 euros dans une tendance de long terme, une tendance de fond qui sont haussières. Et pour le platine mais libellé en dollars, on est dans une situation équivalente, c'est-à-dire que la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. On est venu effleurer la zone d'accumulation rationnelle des 980 013 dollars. Voilà, on a fait le tour. Comme d'habitude, si vous voulez donner de la visibilité à ce format et à l'investissement en or et en argent, vous pouvez le liker, hein, puisque ça donne de la visibilité à l'algorithme YouTube compte tenu de ma chaîne, enfin quant à ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés en début de vidéo en dessous de la vidéo-ci, qui vous renverra sur le bon lien. Et toujours pareil, si vous voulez vous procurer de l'or, de l'argent, du bitcoin, etc., vous pouvez passer par mon partenaire au coffre Veracash. Cryptcool à mercredi pour la mise à jour. Pensez encore une fois à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour.